3, 4. Bonjour Madame Apeta-Poutry. Vous êtes experte en interculturel dans la Société internationale de politesse et sociologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la politesse et surtout de l'évolution de la politesse dans le monde. Pour cela, nous avons quelques questions à vous poser. Premièrement, pouvez-vous vous présenter? Oui, avant comme parcours, j'ai travaillé pendant 4 ans à l'Institut français d'Indonésie, donc j'ai travaillé pas mal avec des Français. Ensuite, j'ai effectué mes études de communication interculturelle à l'INALCO et maintenant je travaille à la Société politessologie en tant qu'expert interculturel il y a 3 ans. Intéressant. Et selon vous, quelles sont les règles d'or pour réussir dans un contexte culturel différent? Pour moi, il faut être humble, parce que de se mettre en colère est une preuve de faiblesse en Asie. Il faut donc rester calme et répéter inlassablement ses arguments. Et dans le cas où il y a des conflits? Il vaut mieux passer par un intermédiaire pour préserver la face et l'harmonie du groupe. Et avez-vous des conseils pratiques à nous donner? Utilisez les small talk, les papotages, pour découvrir votre interlocuteur, parce que la bonne relation professionnelle avec les Asiatiques commence toujours par la bonne relation de confiance et d'amitié. Auparavant, vous avez travaillé avec des enfants, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et pour vous, à partir de quel âge enseigne-t-on les bonnes manières? Vers 4 ou 5 ans, l'enfant a bien acquis les réflexes de politesse enseignés à la maison. Il est alors prêt à apprendre d'autres règles sociales comme lever la main avant de poser une question ou de prendre la parole. Donc ces bonnes habitudes l'aideront à bien fonctionner à l'école et également en société. Et dans ce cas-là, comment leur apprend-on les bonnes manières? La politesse peut sembler une contrainte pour un enfant. Il est donc important de lui expliquer son utilité. Un enfant est en mesure de comprendre que pour bien fonctionner en société, il est nécessaire d'avoir des règles de politesse partagées par tous. Quand il dit bonjour et merci, ou laisse l'autre prendre la parole à son tour, l'enfant démontre du respect pour l'autre. Il s'agit d'une façon de traiter les gens comme il aimerait être traité lui-même. Ok, très bien. Je vous remercie Madame Poutry pour votre intervention et Avec j'espère plaisir. vous revoir très bientôt. Merci à vous.